Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Merci infiniment d'être en direct ce soir avec nous sur Média TV dans 11 dit tout. Alors, près de 2 mois après son lancement le 29 janvier dernier, la campagne de vaccination anti-Covid a aujourd'hui permis de vacciner 4 210 770 personnes, dont 1 471 738 ayant déjà reçu la seconde dose. Jusque-là, le Maroc utilisait 2 types de vaccins, le Sinopharm et l'AstraZeneca. Il y a quelques jours, le ministère de la Santé indiquait avoir passé commande pour 1 million de doses du vaccin russe Sputnik V, ainsi que son intérêt pour le vaccin injection unique de l'américain Johnson Johnson. Alors, pour mieux comprendre l'évolution de la campagne, j'ai avec moi ce soir en direct le professeur Jaafar Heikel, épidémiologiste. Bonsoir professeur Jaafar, comment ça va ? Bonsoir Yasmine, merci pour l'invitation et merci de faire ce genre d'émission pour transmettre la bonne information à la population. Merci infiniment d'être là. Alors professeur Heikel, l'immunité collective, pour quand véritablement ? Écoutez, si le Maroc continue sur le rythme, vous avez vu qu'on a atteint des moments de quasiment 200 000 personnes, en moyenne 170 000, 80 000 personnes par jour. Le Maroc a fait des choses vraiment qu'il faut féliciter. Je crois que si nous continuons à ce rythme, nous pourrions en tout cas atteindre un niveau d'immunité collective vers le mois de juin, pour une partie, bien évidemment, et que nous pourrons avoir les résultats escomptés. Les résultats escomptés, c'est-à-dire vérifier que cette immunité collective, elle est bien installée et protège suffisamment la population marocaine cible. Eh bien, à ce moment-là, 3 mois plus tard, mais déjà au mois de juin, nous devrions avoir des premiers résultats de la stratégie vaccinale que je pense le Maroc a très bien réussi jusqu'à date. Absolument. Alors, le Maroc souhaite vacciner 80% de sa population adulte, soit 20 millions de personnes, ce qui nécessite 40 millions de doses. Or, on a pu lire récemment dans différents médias qu'une pénurie serait éventuellement possible. Est-ce que vous pensez que ça peut arriver justement ? Écoutez, je crois que le Maroc a bien planifié les choses. Je vous rappelle, encore une fois, que le Maroc a commencé à parler donc de vaccins le 20 août 2020. Le Maroc a signé sa première convention avec la Chine, avec l'équipe qui fait donc Sinopharm, le 20 août. Donc le Maroc est habitué à planifier en matière donc de gestion de crise. Et jusqu'à présent, je crois que les chiffres sont là pour le montrer, même si on aurait souhaité évidemment, suite aux instructions royales, démarrer au mois de décembre. On a démarré un peu plus tard, mais pour bien faire donc les choses. Et je crois qu'aujourd'hui, honnêtement, la planification se trouve, à mon avis, optimale. Maintenant, je crois que les prochaines doses qui vont arriver vont être cruciales parce que ça va nous permettre de franchir une nouvelle étape. Aujourd'hui, vous savez qu'on a vacciné honnêtement, donc quand même plus de 15% donc de la population cible. Je vous rappelle que la population cible était de 25 millions de personnes. On a déjà réussi en un temps record, en 2 mois, à vacciner plus de 15% de cette population cible. Si on continue comme ça, eh bien écoutez, je crois avec les vaccins qui vont arriver dans les prochains jours ou prochaines semaines, on devrait maintenir donc la cadence et normalement ne pas subir les contre-coups d'une pénurie. Mais encore une fois, ça ne dépend pas toujours donc du Maroc ou du gouvernement marocain, mais ça dépend également des capacités de production des différentes unités, que ça soit AstraZeneca ou que ça soit Pfizer ou Moderna ou Sinopharm ou Johnson Johnson ou encore plus récemment donc Sputnik 5. Ok. Alors justement, le Sputnik 5 ou V, chacun l'appelle, différents spécialistes l'appellent différemment justement. Pourquoi le Maroc s'est intéressé à ce vaccin, professeur Heikel ? Alors d'abord, c'est un vaccin qui a montré les 2 caractéristiques cruciales de tous les vaccins qui existent et qui est un principe de base pour le Maroc. C'est l'innocuité, premièrement, et deuxièmement, l'efficacité. Et le vaccin russe a démontré, et publication à l'appui, au niveau du Lancet et d'autres revues, à plus de 91% d'efficacité. Donc ces 2 critères sont essentiels. Mais il y a un autre critère qui est important pour nous d'un point de vue de logistique,
c'est sa capacité donc de conservation, puisqu'il est dans une réfrigération classique de 2 à 8 degrés et qu'il permet d'être conservé pendant plusieurs mois. Et ceci est très important d'un point de vue logistique. Vous savez, le Maroc a réussi de belles choses et entre autres être capable de vacciner dans des endroits difficiles d'accès en milieu rural et dans les zones enclavées. Et vous voyez qu'à l'échelle nationale, je crois que nous avons de bons résultats. Et donc, c'est pour ça, c'est parmi les critères qui ont permis le choix qui se sont portés sur le choix donc, de Sputnik 5 ou Sputnik V. Alors justement, le Sputnik V fonctionne de la même manière que l'AstraZeneca. Est-ce que ça peut être une alternative à ce vaccin qui est aujourd'hui retiré dans différents pays, justement? Alors, c'est une très bonne question. Tout d'abord, bon, AstraZeneca n'est pas retiré. Il y a simplement ce qu'on appelle le principe de précaution et de prudence. Lorsqu'un certain nombre donc d'observations existent sur le terrain, on arrête l'utilisation jusqu'à plus de données. D'ailleurs, je rappelle que l'Agence européenne est en train d'étudier les cas et qu'elle précise jusqu'à ce jour qu'il y a des phénomènes qui coïncident en même temps que la vaccination et que pour l'instant, les phénomènes indésirables observés ne sont pas spécialement reliés à AstraZeneca. Donc, il faut être extrêmement prudent et bien transmettre le message en disant sur la majorité donc des gens vaccinés par AstraZeneca aujourd'hui, les choses se passent bien. Il y a des observations de certains effets indésirables qui ont justifié l'arrêt momentané par mesure de précaution en attendant de voir d'autres résultats. C'est ce qui se passe. L'intérêt de Sputnik, c'est qu'il a le même principe d'action que ce AstraZeneca, c'est-à-dire c'est un adénovirus qui est porteur d'un message pour la protéine S et qui va induire des anticorps neutralisants au niveau de notre corps. Évidemment, techniquement, on pourrait se dire que dans le cas où AstraZeneca ne pourrait pas être utilisé au vu de données scientifiques existantes, et ce sera une décision à ce moment-là de la commission scientifique et technique et du gouvernement marocain, eh bien à ce moment-là, pourquoi ne pas envisager un autre vaccin ayant le même principe, à savoir le Sputnik V. Et ça, techniquement, effectivement, donc c'est possible. Mais on n'en est pas là. Aujourd'hui, la commande du Maroc, c'est bien, c'est dans le cadre de la diversification, mais ce n'est pas parce qu'il y a un objectif de remplacer AstraZeneca, en tout cas au vu des données scientifiques actuelles. Ok. Maintenant, est-ce qu'une personne qui a reçu une première dose AstraZeneca ou Sinopharm peut recevoir une deuxième dose d'un autre vaccin ou bien ça aussi, ça fait partie des choses à observer, c'est-à-dire qu'il faut rester sur la même marque, le même vaccin pour la première dose et la deuxième dose, professeur? Alors là aussi, c'est une excellente question. Yasmine, en fait, il faut rester sur le même principe d'action. Ça, c'est en théorie. C'est-à-dire que le Sinopharm est un vaccin qui est à base d'un virus qui est inactivé et donc il va induire des anticorps neutralisants. Il faudrait que la deuxième dose puisse être sur le même principe d'action. Et c'est pour ça que pour Sputnik et pour AstraZeneca, c'est le même principe. Les différences, ce sont les adjuvants, ce sont simplement ce qu'on appelle les constituants, les autres constituants donc, du vaccin. Et donc, en théorie, Sputnik, AstraZeneca pourrait être, en théorie, je le dis bien, on n'a pas suffisamment de recul scientifique, pourrait être interchangeable. De la même manière, en théorie, nous pourrions utiliser un vaccin qui a une modalité d'action et utiliser ensuite un vaccin avec une autre modalité d'action, puisque le principe final, c'est induire des anticorps neutralisants. Donc, il ne faut pas que la population ait peur. Aujourd'hui, les grands principes et les commissions nationales de tutelle, particulièrement la commission en charge de la vaccination, préconisent d'utiliser le même vaccin. Lorsque la nécessité l'imposera, c'est-à-dire des fois des nécessités donc d'approvisionnement, des nécessités de stockage ou d'autres nécessités, il y aura une décision technique et scientifique de la part de la commission au Maroc qui prendra les mesures. Mais je vous dis que scientifiquement, il n'y a pas aujourd'hui de contre-indication absolue quant à l'utilisation d'une deuxième dose par un autre vaccin. Mais ce n'est pas ce qu'on préconise aujourd'hui lorsqu'on a les doses qui sont donc disponibles.
Et pour le Johnson Johnson, qu'est-ce qui motiverait le Maroc justement à acquérir un lot de ce vaccin? Alors, pour Johnson Johnson, l'intérêt, c'est que c'est une seule dose. Et ça, effectivement, d'un point de vue donc logistique, c'est extrêmement important. Je rappelle, Yasmine, que dans le cadre de la vaccination, ce qui est plus important, encore une fois, ce n'est pas le geste. Évidemment, il faut remercier les professionnels donc de santé, mais il faut surtout remercier toute la logistique derrière par les hommes et les femmes du ministère donc de l'Intérieur et des autres ministères de la Santé et d'autres départements, les collectivités locales, qui font un travail formidable parce que la logistique est cruciale. Et quand vous avez qu'une seule dose, c'est beaucoup plus facile de mobiliser les gens et ça les protège plus rapidement. Alors, quand vous avez besoin d'une deuxième dose, entre la première et la deuxième, il faut absolument maintenir les mesures barrières, il faut faire attention, il faut rappeler les gens pour une deuxième dose. Ceci, c'est très lourd sur le plan logistique et sur le plan, bien sûr, organisationnel. Et c'est pour ça que Johnson Johnson pourrait être également une alternative intéressante pour le Maroc. Mais je voudrais peut-être, et terminer par ça, Yasmine, si tu le permets, c'est de dire que le fait que le Maroc puisse avoir 4 possibilités de vaccins, c'est extrêmement également important pour nous d'un point de vue épidémiologique et de santé publique parce que ça nous permettra dans les prochaines semaines et prochains mois de vérifier justement cette immunité collective donc acquise dont nous avons besoin. Je vous rappelle, au minimum 60% de la population et idéal 80%. Ça nous permettrait donc de voir avec différents vaccins que nous réussissons même avec différentes stratégies d'action à acquérir une immunité collective et non pas par un seul type donc de vaccin. Donc je pense que c'est également une bonne chose pour notre pays. D'autant plus qu'on sait que c'est un virus avec lequel nous allons devoir vivre et donc ça va permettre, j'imagine aussi, aux experts de la santé au Maroc d'adapter ensuite leur stratégie annuellement vers quel vaccin se diriger pour être beaucoup plus efficace. Je suppose, professeur Heikel. Vous avez parfaitement raison, vous avez parfaitement raison. D'abord, ça nous permettra donc de voir pour ces différents types de vaccins quel est le niveau d'efficacité. Même si on a un niveau d'efficacité moyen, on va dire peut-être dans cette catégorie de population, eh bien, ce vaccin a été plus intéressant qu'un autre, même si tous ont une innocuité, même si tous ont un niveau de protection qui est supérieur à 50%. Je vous rappelle que l'OMS préconise un vaccin dès lors qu'il est efficace à plus de 50%. Donc pour le Maroc, c'est une très bonne chose. D'abord, ça nous permettra dans le futur donc, de voir quel vaccin est plus adapté à une population particulière. Et je rappelle qu'il est possible que nous ayons d'autres types de virus qui arrivent, d'autres variants, d'autres pandémies, je ne le souhaite pas évidemment, mais dans le futur, je pense que le Maroc a acquis une très belle expérience en matière de gestion de crise, aussi bien par son approche thérapeutique, par son approche de gestion de dépistage et de l'isolement, et aujourd'hui, par sa capacité vaccinale, qui, je vous le rappelle, aujourd'hui, plus de 90% des vaccinés africains aujourd'hui sont marocains. Et je pense que ça, il faut féliciter le Maroc à ce sujet. Alors justement, en parlant de coordination et de logistique, professeur Heikel, où en est-on avec la possibilité de produire sur le territoire marocain un vaccin? Par exemple, l'AstraZeneca est produit en Inde. L'Italie a annoncé produire d'ici le mois de juillet le vaccin russe Sputnik V. Est-ce que nous aussi, on pourrait éventuellement penser à produire un vaccin et justement faciliter à ce moment-là la logistique, l'acheminement et toutes ces choses qui sont nécessaires? Écoutez, tout à fait. D'abord, l'industrie pharmaceutique marocaine, je pense que les gens doivent le savoir, elle est extrêmement performante. Je vous rappelle que l'industrie pharmaceutique marocaine exporte, pas seulement en Afrique, mais dans les pays développés. Hein. Donc, l'industrie marocaine pharmaceutique est capable. Elle fabrique aujourd'hui des comprimés, elle fabrique également de l'injectable, etc. Évidemment, il faut un certain nombre donc, de conditions, il faut certains soutiens, il faut un écosystème particulier. Je pense que le Maroc est capable donc, de le faire. Je vous rappelle que même la France n'a pas encore fabriqué son propre vaccin, mais elle aura des unités, par exemple de Pfizer, qui vont produire sur le territoire français. Le Maroc, je pense que se peut et doit être un hub sanitaire et il peut parfaitement jouer cette carte, ce qui nous permettra dans le futur non seulement de répondre à nos besoins de la population marocaine, si nous avions besoin de vaccins
pour certains phénomènes épidémiques ou pandémiques, mais également de jouer un rôle important pour certains nombres de pays en voie de développement, et en particulier pour l'Afrique et l'Afrique subsaharienne. Donc je crois parfaitement dans les capacités de l'industrie pharmaceutique marocaine. Ok, je vous propose de revenir, si vous le permettez, professeur Heikel, sur justement ce qui se passe autour du vaccin AstraZeneca actuellement dans le monde. Alors, vous l'avez bien dit, tous les pays n'ont pas retiré ce vaccin. Certains ont retiré des lots, d'autres, par contre, l'ont retiré complètement. Mais si on croit la Commission européenne du médicament, sur 5 millions d'Européens, 30 ont eu des complications. Est-ce que vous pensez qu'AstraZeneca est aujourd'hui victime d'une forme de médiatisation négative? Je crois qu'au-delà de la crise sanitaire que nous vivons, il y a évidemment une bataille économique, pour ne pas utiliser le terme commercial qui serait un petit peu réducteur. Mais évidemment, il y a une bataille économique et évidemment, il y a une bataille par médias interposés. Vous savez, quand vous vaccinez, vous avez 5 millions de personnes et que vous avez 30 cas avec des effets indésirables, évidemment, c'est regrettable, évidemment, c'est douloureux d'avoir des effets indésirables, mais je rappelle quand même qu'en moins d'un an, l'industrie pharmaceutique mondiale a réussi à produire un vaccin qui, somme toute, permettra de sauver des vies et de protéger un maximum de personnes. Évidemment, et ça il faut être honnête intellectuellement, il y aura des effets indésirables dans la quasi-totalité des cas mineurs, mais dans certaines situations, elles sont très très faibles, on le sait, il peut y avoir des cas d'effets indésirables qui sont sérieux, voire graves. Et ceci pas seulement avec AstraZeneca, mais avec tous les vaccins, que ça soit Sinopharm, Moderna, Pfizer ou Sputnik ou d'autres vaccins qui vont arriver, comme d'ailleurs pour les médicaments. Dans la majorité des cas, il y a une innocuité, il y a des effets mineurs, indésirables mineurs, mais il peut y avoir des situations où il y aura des cas sérieux. Et d'ailleurs, quand nous observons, quand nous faisons de la pharmacovigilance ou de la vaccinovigilance, on le fait sur plusieurs années parce qu'il y a des effets qu'on ne va pas voir tout de suite et qu'on pourrait voir dans un certain nombre d'années. Mais je pense qu'il faut rester quand même serein, il faut rester prudent, il faut rester scientifique et encore une fois, adopter ce qui est le plus facile et qui donne les meilleurs résultats, ce sont les mesures barrières en attendant d'avoir une immunité collective acquise. Et pour conclure, justement, comment permettre aussi aux téléspectateurs qui nous suivent de rester sereins par rapport à la vaccination et par rapport aussi à cette guerre médiatique autour des produits? Ouais, je crois d'abord qu'il faut écouter quand les médias sérieux transmettent de l'information, quand le gouvernement fait des préconisations. Je crois qu'il faut entendre, savoir être à l'écoute, ne pas trop voir ou écouter les fake news. Il faut rester scientifique et surtout rester dans le cadre de ce qui est le plus basique et le plus simple, c'est-à-dire la distanciation physique, le port du masque et le lavage des mains, en attendant d'avoir cette immunité. La vaccination est une bonne stratégie, mais ce n'est pas une fin en soi. C'est un outil parmi tous les outils qui existent en notre disposition et nous allons continuer à travailler, Yasmine. S'il y a des cas, nous allons les dépister, nous allons les traiter, les soigner. Je rappelle qu'au Maroc, au moment où je vous parle, 97,5% des cas sont guéris. Donc, c'est une bonne nouvelle pour les Marocains. Je pense qu'il faut bien retenir ça. On a un taux de létalité qui reste très faible à l'échelle mondiale, 1,8%. On a 15% de notre population qui est vaccinée. On a à peine 5000 cas qui sont actifs. On a moins de 15% des lits de réanimation Covid qui sont occupés. Ce sont tous des indicateurs qui sont favorables. Donc, il faut rester serein. Mais néanmoins, on reste vigilant et la vigilance nous impose, en termes de responsabilité, d'adopter les mesures barrières pour nous et pour ceux que nous aimons et pour notre pays particulièrement. D'où le prolongement de l'état d'urgence sanitaire pour encore 2 semaines. Voilà, merci infiniment d'avoir été avec nous ce soir, professeur Jaafar Heikel, épidémiologiste. Merci à plaisir toi. de vous recevoir justement régulièrement pour parler de cette pandémie et comment le Maroc la gère. Très très bonne soirée à toutes et à tous et un grand merci aux équipes en régie. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour un autre sujet. Très bonne soirée à vous. Au revoir.